Si vous regardez le titre de ma communication, eh bien, ça ne va pas être ça. Je vais changer. Je vais changer. Pourquoi j'ai changé? Parce que je me suis rendu compte que j'ai travaillé de nombreuses heures dessus. Je me suis rendu compte que c'était trop complexe. Et l'important aujourd'hui, c'est que je vous amène une information simple et surtout qu'on arrive au traitement. Pourquoi ça? Parce que ce traitement, il est important. Ça fait un an que je me bats pour essayer de faire passer le message au niveau des hôpitaux. C'est impossible. Je peux dire que j'ai essayé tous les réseaux possibles et j'en connaissais pas mal. Donc, ça a été un échec complet. Pourtant, les résultats sont là. Et je pense qu'il faut présenter cette conférence comme une ouverture sur le grand public. Je vais vous présenter le traitement tel qu'il doit être fait. Et n'importe qui peut le faire. Il est apparemment d'une très grande simplicité, mais dites-vous que derrière, il y a eu un énorme travail. Ce travail, comme je vous l'ai dit, était trop important quand je l'ai fait dans une première lancée. Donc là, j'ai essayé de le simplifier au maximum, bien qu'il y ait des éléments quand même un peu complexes et que certains qui n'ont pas de formation en chromato vont avoir du mal à saisir. Mais finalement, on aboutira à quelque chose de concret et j'apporte ça au grand public. Nous apportons ça, c'est le CEREC qui apporte ça, c'est pas moi. J'en ai parlé avec beaucoup de membres de l'association. On est d'accord. Notre association présente un principe thérapeutique que n'importe qui peut faire. Attention, c'est un principe thérapeutique qui devrait être appliqué sur des gens sains et qui, d'un seul coup, ont eu le Covid. Donc, je tiens bien à préciser les choses. Il ne s'agit pas de faire sur n'importe qui, chez des gens ayant eu déjà des gros problèmes. Donc, je tiens justement à faire les choses les plus simples possibles. Et on traite, en quelque sorte, des gens sains qui ont attrapé le Covid. Deuxièmement, ce sont des traitements qui se font sur la pathologie en période aiguë. J'insiste bien. En période aiguë. Un traitement chez une personne qui a eu le Covid il y a eu plusieurs mois ou plusieurs semaines, ce n'est plus du tout pareil. Parce que dépassé un certain temps, c'est le terrain tout entier qui est perturbé. Donc on n'a plus tout à fait le même traitement. Donc je précise bien, c'est le traitement du Covid en période aiguë chez des personnes saines au départ, qui ont attrapé le Covid, et qui n'a pas plus de, mettons, une quinzaine de jours. Voilà, je tiens donc à préciser les choses. Je pense que c'était un devoir de notre association de le transmettre, parce que il n'y a rien actuellement pour traiter le Covid. Et vous verrez les gens qui vont témoigner, ce sont des gens qui ont été refoulés par l'hôpital. Ils n'arrivaient plus à respirer, ils avaient une fatigue épouvantable et ils étaient rejetés par l'hôpital. Et là aussi, il y a un sentiment de révolte. Donc je dis, écoutez, voilà le grand public, essayez vous-même, et si vous êtes content, eh bien, dites-le, centralisez les informations sur l'association. Et si on n'est plus suffisamment nombreux, eh bien, on pourra dire au gouvernement, écoutez, il y a beaucoup de résultats, pourquoi vous ne le tentez pas vous aussi? Voilà. Donc, notre devoir, c'était de dire, on peut éventuellement quelque chose. Bon, allez, on passe maintenant à notre Covid. La photo, vous la connaissez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affection par le Covid? Elle se caractérise sur le plan énergétique par une atteinte massive de l'organisme par l'énergie froide. Et lié à cette énergie, le virus pénètre par la sphère pulmonaire,
puis diffuse à tout l'organisme, provoquant des atteintes sanguines, cardiaques et cérébrales. Il y a vraiment des atteintes multiples. Traité en phase aiguë, cette affection réagit particulièrement bien et je pense que c'est à nous tous de le prouver, de nous le dire et de faire. Parce que si nous avons une explosion du Covid, vous alliez y être confrontés de plus en plus. Donc il faut que vous-même, vous puissiez le faire et puis que vous passiez même le relais aux gens et qu'on se rende compte des effets. Alors, ça réagit très bien au traitement énergétique, chromatothérapie, méthode Agrappa. Oui, ce sont des filtres Agrappa. Vous allez voir qu'en fait, d'une certaine façon, cette conférence fait une suite de la conférence de l'année dernière. La réponse est souvent rapide, permettant au sujet de retrouver en quelques minutes une respiration normale. C'est ce qui les étonne le plus. Hein. Et ils disent on est dans une espèce de cage métallique, on ne peut pas du tout en sortir. Et d'un seul coup, tout se libère et on peut respirer correctement. Alors, les atteintes chroniques de 2 ou 3 mois sont plus difficiles à traiter car le terrain du patient est souvent perturbé et ça nécessite une adaptation du traitement qui devra donc être fait que par des gens, à ce moment-là, compétents en chromatothérapie, qui ont déjà une connaissance d'ensemble et qui sont capables d'utiliser correctement la chromato. Par contre, traité en phase aiguë, vous verrez, les points sont simples et n'importe qui peut le faire. Alors, comme tout être vivant, le virus ne peut survivre sur un terrain défavorable. Le virus est beaucoup moins fort qu'on le croit. Dès que son terrain est défavorable, il meurt. Alors, c'est pour ça qu'on va irradier le thorax avec une longueur d'onde appropriée. Et il va y avoir une modification, en utilisant ce rayonnement, du micro-environnement. Et si le terrain est défavorable, eh bien, le virus meurt. Ça se voit en particulier pour des gens qui ont des atteintes herpétiques. La chromato est spectaculaire et en peu de temps, puis on a le virus du jeûnat et puis on a le virus de la grippe. On a comme ça beaucoup de virus qu'on arrive à combattre exclusivement par un rayonnement électromagnétique. Le professeur Montagnier avait dit, et ce qui a fait beaucoup rire, pour vous dire à quel point il y a un décalage de ce que l'on fait par rapport à ce que la médecine actuelle tente, eh bien, le professeur Montagnier avait dit financez-moi et je vous trouve la longueur d'onde qui tue le virus. Ben nous, on les a. Et c'est ce qui m'a le plus étonné quand il y a 1 an, j'ai découvert que ça marchait très bien, eh bien, que je me suis heurté à un mur complet. Donc, c'est à la population de montrer que ça marche. Voilà. Alors, le coronavirus, l'affection commence par une hyperthermie avec des douleurs angineuses au niveau de la gorge, accompagnées de quintes de toux. Principalement, ça se fait en fin de journée. Pourquoi en fin de journée? Parce qu'on approche de la nuit, on approche et nocturne, elles empêchent le patient de dormir. C'est quelquefois spectaculaire. Et les gens n'arrivent plus du tout à vivre. Et ces troubles respiratoires peuvent devenir majeurs avec une impression d'étouffer. Et vous verrez que nos calculs nous montrent que c'est une fibrose. Et c'est pour ça que l'oxygène ne peut plus passer. Et dans ces cas graves, l'hospitalisation est nécessaire pour mettre en place une assistance respiratoire avec morphine et intubation. Et à une époque, on a utilisé beaucoup de morphine parce qu'on faisait beaucoup d'intubation. Actuellement, ils ont mis au point un système plus puissant qui apporte plus d'oxygène et on peut heureusement éviter l'intubation. Mais quand vous voyez les gens dans quel état ils étaient, état général sur le plan physique et psychique, c'était dramatique. Et les calmants sont largement utilisés et l'apport d'oxygène est indispensable. Mais il faut bien comprendre
que ça, ce n'est pas un traitement. Hein? On est au secours des gens qui sont en plein naufrage et qui sont en train de mourir par asphyxie. Donc, on les aide à passer le cap, et heureusement qu'on le fait, parce qu'on aurait encore plus de décès, mais il faut essayer d'aller en amont et d'essayer de permettre tout de suite à l'oxygène de pénétrer au niveau du sang, au niveau des alvéoles pulmonaires. Alors, le patient, en plus, a une sensation de contracture généralisée, de courbature et d'épuisement musculaire, et il ressent une fatigue intense. Cette fatigue est très caractéristique. Les gens les plus dynamiques, d'un seul coup, ils deviennent extrêmement épuisés et ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé parce que ça ne correspond pas à leur tempérament. Et voilà, il y a des clichés classiques, bon, c'est des analyses de spécialistes, mais ce qu'il y a, c'est que dans de nombreux cas, il y a des signes d'infiltrat en verre dépoli, comme disent les radiologues, mais pas dans tous les cas. Hein. Vous avez des gens qui ont peu de signes biologiques, mais pourtant qui ont l'affection. Alors, ça, j'ai trouvé ces travaux extraordinaires que j'ai trouvés sur Paris Match. On ne voit pas très bien parce qu'on a beaucoup de lumière, mais disons que vous avez ici des taches bleues qui sont le plus souvent au niveau des extrémités, hein, qui gênent. C'est une fibrose qui apparaît. Hein. Donc, on peut objectiver donc cette atteinte pulmonaire par le Covid. Il y a des maux de tête de type chaleur au niveau des tempes qui sont intenses, hein, qui montrent qu'il y a des répercussions hépatiques. La fatigue est extrême et le moindre effort physique paraît insupportable. Et moi je vois que dans les gens qui ont eu un Covid ancien, ils me disent, mais moi, actuellement, je ne peux pas faire plus d'un quart d'heure de vélo, alors qu'avant, j'en faisais suivant un temps beaucoup plus long. On présente aussi des douleurs abdominales la nuit, quelquefois des saignements au niveau de l'intestin grêle. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup de signes de défense. Et parmi les symptômes qui étonnent, on a des lésions cutanées, des pertes de goût, agueusie, des pertes d'odorat, ce qui correspond à des atteintes neurologiques et quelquefois même il y a des atteintes rénales et cardiaques. Vous voyez, c'est quand même un bouleversement complet. On ne peut pas comparer ça à la grippe. Les gens disent oh, bah, c'est comme la grippe, c'est du froid. Mais non, il y a beaucoup plus de symptômes. Et c'est vraiment caractéristique. Cette angoisse qu'ont les gens, ces contractures généralisées, tout ça, c'est très caractéristique. Certains sujets hospitalisés présentent plusieurs jours un état d'agitation et de confusion mentale. Ils sont perdus dans le temps et l'espace, incapables même de reconnaître les membres de leur famille et d'exécuter des gestes de la vie courante. Et l'IRM confirme même une inflammation généralisée des cerveaux. On observe même, puisque c'est une atteinte par le froid, pour ceux qui ont fait de la chromato, ça paraît évident, le froid caractérise les thromboses, hein, n'oubliez pas. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ces microthromboses, eh bien, elles vont migrer au niveau du cerveau et on va avoir de nombreux AVC. Les lésions neurologiques sont donc fréquentes, avec parfois des hémorragies nécrosantes. Après avoir été dans le coma plusieurs semaines, les patients présentent des séquelles à type de ralentissement psychomoteur, troubles de l'attention, somnolente, et il y a même une fonte musculaire importante. Et cette fonte musculaire font qu'on a des gens qui peuvent perdre jusqu'à 10 kilos d'un seul coup, tellement les dégâts sont importants au niveau musculaire. Et alors là, une histoire amusante, on a constaté que les fumeurs sont 5 fois moins réceptifs au Covid-19 que les autres. Et immédiatement, les gens ont dit « mais ça vient du tabac ». Donc on fait des recherches sur le tabac. Mais ce n'est pas le tabac, voyons.
C'est la chaleur apportée, ben vous, parce que vous faites de l'énergétique, ça vous paraît évident. C'est la chaleur apportée par le fait de fumer qui empêche le virus de se fixer. Le virus ne supporte pas la chaleur. Hein. D'ailleurs, on va le tuer par la chaleur. Parmi les sensibilités du virus, on voit qu'il est sensible à la fois à la chaleur et à la fois à l'humidité. Et ce sont les deux énergies qu'on va utiliser. Alors, analyse de cette affection. Eh bien, il y a des signes de froid hein, qui sont, pour nous, énergéticiens, des signes qui sont évidents. Les contractures généralisées, les angines avec des quintes de toux, la fatigue intense qui rend l'effort physique impossible. L'atteinte rénale, vous savez que le rein fabrique la chaleur, mais aussi il y a une atteinte rénale. Les microthromboses, comme je vous ai expliqué, la thrombose, c'est toujours du froid. Et c'est pour ça qu'on a compris que les anticoagulants pouvaient être intéressants. Et dans les suites d'un coma, les sujets présentent un ralentissement tel sur le plan psychique et physique que les troubles de l'attention sont de plus en plus importants. Et il y a une somnolence continuelle. Ce sont des gens qui vont dormir sans arrêt. Donc il y a tous les signes psychiques et physiques d'atteinte par le froid. Et on a des signes de chaleur. Alors vous me direz, ah bon, alors est-ce que c'est une pathologie chaleur au point de vue énergétique? Est-ce que c'est une pathologie froide? Il faut bien voir que dans ce cas-là, la chaleur est un signe de défense. L'organisme lutte contre une agression par un froid massif, et c'est ce qui explique l'hyperthermie, qui explique la sensation de brûlure intense au niveau du poumon. Et cette sensation de brûlure est encore plus marquée quand on fait le traitement quelquefois. L'état d'agitation, les signes inflammatoires, l'inflammation c'est la chaleur, les signes inflammatoires du cerveau, vus à l'IRM, les hémorragies qui peuvent apparaître sur certaines zones, et puis il y a une inflammation au niveau de l'intestin grêle. Et cette inflammation, vous allez voir, je vais vous montrer un tableau rapidement, c'est un signe de défense. Et chaque fois qu'il y a une inflammation au niveau de l'intestin grêle, ça apporte de la chaleur centrale, je vais vous montrer. Des maux de tête au niveau des tempes, et enfin, au niveau du cœur, il y a des accélérations cardiaques, et même avec une sensation de pointe, de chaleur qui pénètre au niveau du cœur. Pour ceux qui ont fait de l'énergétique, c'est simple. Si au niveau du cadran maître, qui est toujours à droite, vous avez une invasion par le froid, vous avez automatiquement, par un équilibre de symétrie droite-gauche, plus il fait chaud ici, plus il y a du froid qui arrive là. Et alors, vous avez deux cas. Soit l'organisme arrive à se défendre, et à ce moment-là, il crée de la chaleur et il y a une accélération cardiaque, soit il n'arrive pas à se descendre, et il peut y avoir une invasion par le froid, et vous pouvez avoir un infarctus. Donc les atteintes au niveau du cœur ne sont pas à négliger. Et je dis toujours aux gens, allez voir votre cardiologue. Quels sont les dégâts hein? Et ces réactions cardiaques sont très fréquentes. Alors, des signes de sécheresse, en premier, la sphère rhinopharyngée, les troubles respiratoires, bien, puisque vous savez que le poumon est responsable de la sécheresse, des eczémas sur différentes parties du corps. Les médecins n'ont pas compris en disant « mais comment ça se fait, il y a un eczéma ?» Mais oui, dès qu'il y a une atteinte du poumon, le poumon c'est celui qui fabrique l'humidité, donc si le poumon ne fonctionne pas bien, il y a des phénomènes de sécheresse, et s'il y a des phénomènes de sécheresse, eh bien vous avez les eczémas. Et puis les maux de tête, chaleur au niveau des tempes, les chaleurs au niveau du temple, ça correspond à de la sécheresse centrale avec une atteinte hépatique. Les signes d'humidité, oui, il y en a, puisqu'on a des périodes de confusion mentale qui se surajoutent à la chaleur. Alors, sensibilité du virus,
Donc, il craint la chaleur, on l'a dit, et il craint l'humidité. Hein, donc, c'est les choses qu'on va utiliser. Alors, l'hyperthermie et inflammation de l'intestin grêle, oui, regardez, ça c'est un tableau que certains élèves connaissent bien. Hein, c'est-à-dire que quand il y a de la chaleur, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas fait de chromato, la chaleur ici, à ce niveau-là, ça entraîne de la chaleur centrale. Hein. Vous l'avez tous, ceux qui ont fait de la chromato, ils ont ce tableau. Alors, les signes premiers et signes de défense, le froid est responsable de micro-emboles au niveau du cerveau, d'anosmie, d'agnosie, de contracture, d'atrophie, tout ça. Dès que vous avez contraction musculaire, c'est du froid. D'atrophie musculaire, de destruction, et puis les AVC, de lésions du rein et d'une fatigue intense. Tout ça, pour ceux qui connaissent bien toutes les pathologies du froid, pour eux, c'est évident. Mais on a en plus des signes de sécheresse, comme je vous l'ai dit, au niveau du poumon, et ce qui, bien sûr, va empêcher une oxygénation correcte au niveau du poumon, parce que dans la mesure au niveau de la muqueuse des alvéoles, ben, vous avez la sécheresse. La sécheresse, c'est une sorte de croûte, et l'oxygène ne passe plus. Hein. Et ces manifestations cutanées sont finalement fréquentes. Alors, on va prendre... là, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui ont fait de la chromato et qui comprennent comment ça marche. J'ai essayé de simplifier au maximum. Hein. Dites-vous bien qu'il y a beaucoup de choses de plus derrière, mais c'est déjà pas mal. Alors, on représente le corps humain par un cube. Et il y a une zone centrale qui s'appelle le cadran mètre et qui est toujours à droite chez les hommes droitiers. Et si le virus va commencer par une atteinte profonde au niveau du cadran mètre. Hein. C'est-à-dire, c'est une atteinte profonde, et pour lutter contre cette atteinte profonde, eh bien, au niveau du sang, il y a un apport de chaleur, et je vous ai montré qu'il y avait une inflammation au niveau de l'intestin grêle. Alors, ce froid profond, il faut le combattre. L'hyperthermie est là pour lutter contre, pour apporter à l'organisme les énergies qui permettent de neutraliser un froid. Et qui dit froid, n'oubliez pas, c'est de la destruction. Et ce froid qui est là, dans l'asymétrie avant-arrière, le froid profond va donner, au niveau du poumon, de la sécheresse. Et qui dit sécheresse au niveau du poumon, dit automatiquement problème au niveau des alvéoles qui deviennent de plus en plus sèches. Donc, cette symétrie avant-arrière, bon, tous les gens qui font la chromato la connaissent bien. Et il y a un équilibre aussi entre la profondeur et la superficie. C'est-à-dire que si vous avez ici de la sécheresse en profondeur au niveau du poumon, vous avez du froid en superficie. Et si vous avez du froid en superficie au niveau du poumon, vous avez de la sécheresse en superficie au niveau du cadran mètre. Et ce sont les deux zones qu'on va traiter. Puis, le froid profond du cadran mètre peut, dans un premier temps, s'équilibrer par symétrie avec le cœur, donnant à ce moment-là de la chaleur, ce qui provoque ces fameuses accélérations cardiaques et ces points chaleur intenses. Donc c'est la première phase. Hein. Symétrie droite-gauche, il faut bien voir, hein, si vous avez un traumatisme à droite, vous créez de la chaleur à gauche, et bien là c'est pareil, vous avez de la chaleur, vous avez du froid, et ici au cadran mètre, ça va donner de la chaleur. Ce sont toujours des équilibres croisés. Et si la défense au niveau du cœur n'est pas suffisante, eh bien le cœur est envahi par le froid, et on passe à ce moment-là à des situations dramatiques au niveau du cœur. Et puis ça peut entraîner le décès. Alors, le traitement, eh ben, on va lutter contre la chaleur en profondeur pour neutraliser le froid profond provoqué par le virus. Et le traitement logique,
serait, pour ceux qui connaissent bien la chromato, serait de faire du bleu prolongé au niveau du cadran mètre pour apporter de la chaleur en profondeur. Mais, alors, quel est le point qui nous met directement en relation avec le cadran mètre? Ça, c'est des habitudes de thérapeute. Hein. Eh bien, c'est le point Intrang. Dès que vous envoyez une énergie précise, dès que vous voulez provoquer une énergie précise au niveau du cadran mètre, eh bien vous pouvez passer directement par ce fameux Intrang, qui est le troisième œil. Et c'est lui, il est d'autant plus intéressant, c'est que vous savez que l'une des portes d'entrée du coronavirus, c'est le nez. Hein, et parmi les tests que l'on fait, ben, on envoie des tiges au niveau des nez pour voir si le virus est présent. Et bien là, quand vous mettez le Intrang, ce qui est un point absolument indispensable dans le traitement de cette pathologie, eh bien, vous allez avoir un effet direct sur la température globale des gens. Alors, en période d'état, le problème, c'est que l'organisme a épuisé toutes ses ressources dans sa lutte contre le virus. Il n'a plus la capacité de répondre au bleu. Et c'est pour ça que j'ai vu des gens essayer d'utiliser le bleu, mais c'était l'échec. Donc, bien comprendre que nous avons affaire à un organisme épuisé et que par les simples couleurs que nous avions l'habitude d'utiliser, on ne peut plus apporter l'énergie dont on a besoin. Là, on a besoin de la chaleur, on fait le bleu, ben, ça ne répond pas. Et par chance, ces dernières années, j'ai trouvé une autre couleur, d'autres couleurs, ce sont les couleurs intermédiaires, qui peuvent agir en créant les conditions qui permettent à l'organisme de fabriquer l'énergie manquante. Vous voyez, là, on va assez loin. Hein. Mais c'est absolument capital, parce que si on n'utilise pas ces longueurs d'onde, c'est un échec. Parce que le Covid est beaucoup plus puissant qu'on le pense au début. Eh bien, seul dans ce cas précis, on fera de l'orange jaune prolongé au point Intrang, qui induit la fabrication de l'énergie chaleur en profondeur au cadran mètre. Je vais reprendre. Alors voilà, on fait de l'orange jaune. Comme je vous ai dit, pour arriver au cadran mètre, on fera de l'orange jaune au point T. Alors, le froid profond du cadran mètre s'équilibre d'avant en arrière avec la sécheresse profonde du poumon. Et pour combattre cette dernière, on fait du vert jaune prolongé qui apporte de l'humidité profonde au poumon, favorisant ainsi une augmentation de la perméabilité et de la pénétration de l'oxygène au niveau du sang. Hein, c'est-à-dire que nous avons des alvéoles sèches, l'oxygène ne passe plus. Et là, on va faire du vert jaune. Et bien sûr, à partir du moment où on amène de l'humidité ici où il faut, il y a des équilibres au bas que nos élèves connaissent bien. Et alors, voilà comment ça marche. C'est capital que vous compreniez, parce que j'ai vu des gens essayer d'utiliser d'autres filtres. Vous ne pouvez pas vous en sortir, parce que on a affaire à un organisme épuisé. Il a dépensé toutes ses énergies pour lutter contre le Covid, et il a apporté tout ce qu'il pouvait apporter en chaleur. Alors là, si on fait de l'orange jaune, voilà, bon, ça s'écrit comme ça en trigrammes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces longueurs d'onde sont capables d'agir sur les éléments. Et les gens ne connaissent pas bien la notion. Vous avez deux choses fondamentales, deux éléments fondamentaux. Vous avez l'élément eau et l'élément feu. Et ces éléments sont tous, et ça se retrouve dans toutes les... Ce qui est rigolo, c'est que ça se retrouve dans toutes les traditions. J'ai même dans certains textes anciens retrouvé les descriptions d'éléments. Et pour nous, ça a été capital, parce que voilà, l'élément feu, il est constitué
de l'énergie chaleur et de l'énergie sécheresse. Vous pouvez regarder n'importe où, c'est toujours l'élément feu, il est toujours comme ça. Mais dans notre filtre orange-jaune, d'un seul coup, vous allez voir, et là, bon, l'élément feu, donc l'intérêt de l'orange-jaune, c'est qu'il va rendre une énergie dominante. Et à partir du moment où il rend une énergie dominante, ici c'est l'énergie chaleur, il y a automatiquement fabrication d'humidité. Et dans ce cas-là, en profondeur, on a l'élément eau. Eh bien, l'élément eau, eh bien, on va avoir un apport d'une énergie eau dominante sur cette énergie-là, et il y a fabrication de chaleur. Donc, on amène à l'organisme tous les éléments, tout ce qui peut construire un élément. Alors, dans ce cas-là, dans le cas de l'orange-jaune, on a amené les éléments feu et eau qui ont fabriqué de l'humidité et de la chaleur à des niveaux différents. Après, vous avez le filtre vert-jaune. Alors, lui, il va agir, l'élément eau, toujours, il va utiliser les éléments eau et feu, et on va, avec ce vert-jaune, amener en superficie l'élément eau qui va avec une dominance de l'humidité, donc on va avoir fabrication de chaleur, et ici, une dominance de l'élément chaleur, et il va y avoir de l'énergie chaleur, et il va y avoir une fabrication d'humidité. Alors, eh ben, maintenant, on va faire notre bilan. Froid. Froid. Au départ, la pathologie, c'est du froid en profondeur. Ce froid en profondeur va nous donner de la sécheresse au niveau du poumon, puis il va y avoir un équilibre au bas, et ici on va avoir du froid en superficie, et là de la sécheresse en profondeur. Bon, donc on va faire les traitements opposés, hein, attaque par le froid, j'amène de la chaleur en profondeur, après en utilisant de l'orange jaune prolongé par la méthode que je vous ai montrée, j'obtiens ici en avant, je vais mettre de l'humidité en profondeur pour rendre perméable le poumon à l'oxygène, et équilibre au bas, et j'obtiens ça. Alors, eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Le voilà le traitement résumé. Et tout le monde doit pouvoir le faire. C'est ça que je vous demande de retenir en priorité. À la limite que vous ne compreniez pas toute la mécanique, je pense que si vous faites de la chromato, ça deviendra évident pour vous à un moment ou à un autre. Le voilà. Et ça, on va le diffuser au maximum. Vous avez 2 traitements à faire. Le premier, eh ben, vous allez faire pendant 4 minutes, vous allez utiliser le filtre orange P8, puisqu'il a ce nom, et vous le faites au niveau du Intrang. Et d'autre part, au niveau du poumon lui-même, vous allez faire 4 minutes de filtre vert-jaune, qui s'appelle P6. Hein, c'est P6 et P8. Alors, attention, il ne s'agit pas de dire je vais rajouter telle ou telle chose. Je ne vous demande pas de surtout rajouter rien. Rajoutez rien, non, c'est vrai. Restez exactement à ce que je vous dis. Parce que y a des gens qui ont dit on va faire du vert jaune au niveau du poumon, et puis on va voir. Mais il y a des choses, il y a des cas où ça se bloque. Ça ne marche pas. Hein? Donc, les 2 filtres sont indispensables parce que sur le schéma précédent, on voit bien, ce sont des systèmes qui se renforcent l'un l'autre. Hein, ce que vous provoquez au niveau du cadran mètre s'équilibre avec le poumon et inversement. C'est un système qui s'auto-entretient. Et vous verrez qu'il y a un système qui s'auto-entretient qui est pathologique au niveau du coronavirus. C'est l'inverse. Mais ce sont des systèmes aussi qui s'auto-entretiennent. Donc je vous demande de retenir ça et que tout le monde puisse le faire. On ne peut pas dire qu'il y a une nécessité de compétences importantes. Éclairer ici, éclairer du poumon, c'est tout ce que je vous demande. Donc, n'oubliez pas, et j'espère qu'il y aura un maximum de gens qui le feront. S'il y a un maximum de gens, et si on est suffisamment nombreux, à ce moment-là, il faudra bien que le gouvernement tienne compte des résultats obtenus. Hein, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été tirés du coma,
Bon, ça ne veut pas dire qu'on les tirera toujours du coma, ça ne veut pas dire qu'on aura une réponse à 100%, mais ça veut dire que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'intéressant. La médecine, ce n'est pas du 100%. Hein, mais bien que tous nos essais jusqu'à maintenant, ça a été à 100%. Mais est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est de la chance? On ne peut pas, on peut être que modeste. On dira, on verra ce que ça donne. Mais je vous dis tous, si vous avez de la famille, si vous avez des gens qui ont des problèmes, essayez. Ne critiquez pas dès le départ. Ne dites pas, c'est de la lumière, donc ça ne peut pas marcher. Comme on a même reçu des lettres d'insultes de gens disant, c'est pas possible ce que vous faites. Et Vincent pourra vous le dire, on a reçu des lettres d'insultes de gens disant, c'est pas possible. Alors, tous les travaux de recherche montrent que ce virus est affaibli par la chaleur et l'humidité. Ainsi, l'histoire du sujet qui fume, on va passer. Hein. Alors, pratique du traitement, on a constaté que l'irradiation seule du thorax par le filtre vert-jaune ne permettait pas toujours une réussite. Hein. Par contre, si vous rajoutez toujours le Intrang, et vous faites les deux, vous avez vraiment des résultats très gratifiants pour le thérapeute. Quand vous voyez ces gens qui ont des contractures généralisées, qui peuvent... Hein, pardon. Ces gens qui ont des contractures généralisées, une peur intense et qui sont rejetés souvent par les services hospitaliers parce qu'on leur dit ben non, c'est pas suffisamment grave, ça va rentrer dans l'ordre, puis de toute façon on ne sait pas faire grand-chose. C'est quelque chose de très frustrant de voir que les médecins puissent répondre comme ça. Donc moi je vous dis, voilà, essayez, c'est à vous de voir si vous pouvez l'imposer ou non. La balle est dans votre camp, moi je peux plus rien. Moi, j'ai tout essayé. Donc, il faut voir 3 phases au niveau du Covid. La phase aiguë, les séquelles de l'atteinte et les déséquilibres éventuels provoqués par le traitement de chromato, qui agira sur certains terrains. Alors, voilà, je vous fais passer un témoignage d'une personne qui est révoltée, parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour faire un comportement hystérique, ils sont là parce qu'ils sont révoltés de voir comment le service médical actuel les traite. Et ils ont demandé à témoigner. Voilà, vous allez écouter. Je m'appelle Annick Goès-Doué, j'ai 60 ans, j'ai été violemment touchée par le Covid. Et la médecine classique m'a très peu aidée. Je suis arrivée chez le docteur Agrapar en chromatothérapie il y a 3 semaines. À la première séance, j'avais un poids énorme sur la poitrine qui m'empêchait de respirer, une toux permanente. En une séance, en moins de 24 heures, cette plaque de béton sur la poitrine a complètement disparu et la toux également. J'ai vraiment été mieux, j'ai senti que mes poumons revivaient, pas complètement encore, mais que je reprenais de l'énergie. À la deuxième séance, j'ai vraiment senti que mes poumons, je réhabitais mes poumons pleinement, qu'ils se libéraient. Que même toute l'énergie circulait dans mon corps avec beaucoup de détente, beaucoup d'apaisement, beaucoup moins d'angoisse. J'ai pu reprendre beaucoup d'activités dans cette semaine-là, beaucoup d'envie de faire des choses. Et avec beaucoup aussi, moi, la sensation d'être à fleur de peau en permanence, émotionnellement, d'avoir envie de pleurer tout le temps. Tout ça, ça s'est vraiment apaisé, atténué. Là, aujourd'hui, j'ai eu ma 3e séance et vraiment là, j'ai une sensation d'une vague d'énergie qui part de la tête jusqu'aux pieds. L'impression que mon cerveau lui-même n'est plus congestionné dans ma boîte crânienne. Que mes poumons respirent à plein pot. Que j'avais une sensation aussi encore dans la trachée, une sensation d'inflammation. Voilà, et aujourd'hui, là, j'ai eu l'impression d'une douceur, qu'on me mettait comme une pommade dans cette trachée et que l'énergie circule enfin. Alors, il ne faut pas que vous voyiez ça en disant c'est le docteur Agrapar. C'est nous tous. C'est l'association globalement qui a obtenu tous ces résultats. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord pour dire
eh bien, on va amener l'information au grand public. Mais ce n'est pas un individu qui apporte, c'est une association, ce qui est quand même beaucoup plus puissant. Hein, et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Vous allez voir d'autres témoignages. Cette dame a parlé de 3 séances. Le plus souvent, en phase aiguë, 2 séances suffisent. Mais là, je pense que ça faisait déjà un certain temps qu'elle l'avait. Hein. Alors, traitement en phase aiguë. Un très grand nombre de cas, la rapidité de réponse au traitement par chromatothérapie, méthode Agrapar, étonne. Dès les 20 premières minutes, le changement est total. Le sujet a une sensation de libération de la cage thoracique, vous avez vu, qui était emprisonnée dans une coque rigide. Ils ont l'impression que la cage thoracique s'agrandit d'un seul coup. Et ce qui se produit parfois, c'est que les gens ont quelquefois une sensation de brûlure au niveau du thorax. Vous voyez, il a une réaction à un temps chaleur tellement importante, mais qui n'a rien d'inquiétante et qui dure quelques heures et qui disparaît. Et une tension musculaire énorme disparaît. Et l'angoisse terrible, ainsi que la fatigue monstrueuse, ont tendance à s'atténuer en 20 minutes. C'est ça qui est le plus sidérant. Hein, c'est ça qui est vraiment sidérant. Et l'accélération cardiaque et les douleurs perçues, toujours cette histoire de symétrie droite-gauche que je vous ai expliqué tout à l'heure. La douleur abdominale et les troubles intestinaux disparaissent aussi très rapidement. Les séquelles. Les séquelles se caractérisent souvent par des crises épisodiques d'asthénie, à minima par rapport à l'affection aiguë, mais persistante. Et on peut voir les gens, 3 mois après, ils ont toujours ces accès de fatigue. Alors, on peut effectivement utiliser le traitement que je vous ai donné, mais bien souvent, il vaut mieux adapter le traitement. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je vous ai dit, essayez en phase aiguë, sur des gens sains, j'insiste bien, sur des gens sains, hein, n'ayant aucune autre pathologie, et vous constaterez vous-même. Ah, il y a eu un dernier cas, il y a une jeune femme qui est d'ailleurs une de mes élèves, et sa fille a eu un corona, une poussée de corona. Et elle voulait aller soigner sa fille, et le mari a dit, il n'est pas question que tu ailles la soigner. Tu vas revenir avec le corona, et moi je travaille dans une entreprise avec 40 autres personnes, il est hors de question. Et elle a dû se battre. Elle est arrivée à se procurer les fameux filtres. Et au moment où, disons, à 10 km de chez elle, sa fille l'appelle en disant « Écoute, c'est effrayant, je ne peux plus respirer du tout. » Écoute, elle dit « Moi, je ne peux pas te soigner. Va à l'hôpital, va leur demander. » L'hôpital la reçoit. Il dit « Mais vous êtes toute jeune. Vous ne pouvez pas avoir un corona grave. Rentrez chez vous, je ne veux plus vous voir. » Et ils ont fait... alors, l'élève est arrivé, a vu sa fille, et lui a fait un traitement, et il a été soulagé immédiatement. Hein. Elle n'a pas été complètement guérie, mais disons, elle a été améliorée de façon considérable. C'est pour ça que je trouve honteux qu'on puisse se passer de choses comme ça. Non. Alors, les réactions positives au traitement par chromatothérapie donc, sont plus longues à se manifester et de l'ordre de 4 à 6 jours. Et le nombre de séances est quand même plus important. Donc c'est pour ça, là déjà, on doit avoir à faire... Vous voyez les rééducations, il n'y a plus de force musculaire, alors on essaye de les rééduquer avec de l'électricité. Alors, les sujets consultent souvent 2 à 3 mois après les premières atteintes du virus, et je vous assure que c'est pas évident. Et ces organismes sans ressources énergétiques ont du mal à se reconstruire en raison des phases de fatigue intense, des troubles mnésiques, des atteintes physiques musculaires, pulmonaires, cardiaques et rénales. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont tous ces signes-là, mais ils en ont quelques-uns. Hein. Et l'utilisation de filtres de couleur intermédiaire est là aussi important, mais ça, je le conseille plutôt à des gens qui ont une formation en chromatothérapie.
Mais 20% des patients souffrent de stress post-traumatique, sentiment d'abandon par un corps médical impuissant. Le MDR se montre quelquefois apaisant, mais beaucoup restent profondément atteints par la peur. Oui, c'est... Les exercices de relaxation, oui, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées sur le plan psychique parce que les gens, non seulement ont ces problèmes physiques, mais ils ont en même temps de grosses perturbations psychiques qui correspondent à une invasion par le froid. Exercice de relaxation, perception des muscles du cœur apporte un certain soulagement. Méditation aussi est utilisée. Malheureusement, ces traitements n'ont pas d'effet curatif. Ils permettent seulement une meilleure cohabitation avec le virus, et par là, peut-être, ils augmentent les défenses immunitaires. Donc, on ne peut pas les condamner, mais si ça permet un certain calme, c'est déjà important. Voilà un témoignage. Bonjour, je m'appelle Noémie Nathan, j'ai 42 ans, j'habite en région parisienne. J'ai été en contact avec le Covid-19 il y a environ 2 mois. Mon mari a eu les premiers symptômes typiques le 15 mars. Je suis restée à son chevet et je l'ai soigné. Et j'ai ressenti des symptômes avec une toux sèche quelques jours après, avec une sensation de fraîcheur dans la poitrine et une gêne respiratoire avec une oppression. Les symptômes ont duré 1 semaine à 10 jours, heureusement sans autres signes associés. J'ai cru être guérie de ce coronavirus. Et 3 semaines après le début des symptômes, j'ai ressenti des palpitations cardiaques, environ 200 par jour, suffisamment gênantes pour avoir la nécessité de consulter un cardiologue. Les examens, heureusement, étaient rassurants, mais ont évoqué une myocardite localisée d'origine virale. Un traitement par bêta-bloquant m'a été proposé, mais mon mari m'a proposé de faire d'abord une séance de chromatothérapie qui l'avait énormément soulagé. Et donc, sur ses conseils, je suis venue faire une séance. Et effectivement, 48 heures après ma première séance de chromatothérapie, les palpitations ont disparu. J'ai ressenti un regain d'énergie et une augmentation de mon amplitude respiratoire. J'ai par ailleurs fait un test sérologique qui s'est avéré négatif. Donc on s'est rendu compte que je n'étais pas immunisée. Mais je n'ai pas peur d'affronter à nouveau ce coronavirus, étant donné que je sais maintenant que la chromatothérapie peut être une solution efficace contre le coronavirus et ses conséquences. Alors, le cycle du corona, vous connaissez ce que j'en ai passé très vite tout à l'heure sur les éléments feu et les éléments eau. Et le corona, lui aussi, va utiliser. Et il va utiliser ce système. Et regardez, quand il y a beaucoup de froid, voilà, il y a du froid, il projette son froid sur l'humidité, et l'humidité fabrique la sécheresse. Hein, le froid sur l'humidité va fabriquer la sécheresse. Et la sécheresse, à son tour, va impacter l'énergie chaleur et va fabriquer du froid. Donc vous avez une espèce de cycle infernal avec le froid qui fabrique la sécheresse et la sécheresse qui fabrique le froid. Donc on est devant un cycle qu'il faut absolument casser. Hein. Donc il faut amener l'inverse. Alors, les énergies opposées, donc il faut arriver à un cycle inverse, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire que la chaleur, eh ben, on va le projeter sur la sécheresse et on va avoir de l'humidité. Et là, on va essayer de créer un cycle de chaleur qui donne... oui, c'est ça. Qui est chaleur qui donne de l'humidité et l'humidité qui donne de la chaleur. Il est important de comprendre qu'il existe ce cycle et qu'on a un cycle pervers. Et ce cycle pervers, eh ben, il faut le faire tourner dans l'autre sens. Et il nous faut un cycle opposé, quoi. Il y a un cycle pervers et il faut le neutraliser. Donc, parmi les perturbations psychiques, on est perte des souvenirs de l'hospitalisation, on a des faux souvenirs, ils ont par moments presque des phénomènes hallucinatoires avec l'impression d'avoir des gens à côté d'eux qui ne sont pas là. Chose
qui ne nous étonne pas, nous, thérapeutes, c'est qu'il se montre très agressif à la sortie du coma, ce qui ensuite les culpabilise. Pourquoi ils sont très agressifs? Parce qu'ils sont en train de gagner sur le virus, qui est du froid, et s'ils gagnent sur le virus, ils gagnent avec de la chaleur. Et s'ils ont beaucoup de chaleur, ils deviennent agressifs. Hein? Donc en fait, c'est un système de défense, et ils ne peuvent pas se contrôler. Hein? Les examens radiologiques montrent des AVC. Il y a des fontes musculaires qui peuvent être tellement importantes, vous avez vu qu'on est obligé de rééduquer avec des kinés. Donc, mais vous voyez, que ce soit les examens radiologiques, que ce soit les examens immunologiques, eh ben, on est des gens qui ont un Covid vraiment évolué, mais il n'y a aucun signe constaté. Alors, les médecins sont perdus, et à juste titre, puisque notre système médical, il fonctionne avant tout avec des examens. Moi, j'ai vu dans les hôpitaux certains malades qui n'avaient jamais été vus uniquement sur les dossiers. Alors, s'il n'y a pas de dossier, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Progressivement, les états de fatigue intense n'ont lieu que par accès de plus en plus bref, et le sommeil revient. Disparaissent progressivement les troubles respiratoires et les manifestations cardiaques. Ça revient vraiment progressivement. Les examens radiologiques montrent très souvent une fibrose pulmonaire dont il est impossible actuellement de prévoir l'évolution dans le temps. On ne sait pas du tout où on en est. Les tensions d'anxiété s'atténuent en même temps qu'il y a le relâchement musculaire. Et donc... moi, tous ces gens-là, je les envoie tous faire un bilan cardiaque, faire un bilan pulmonaire, pour qu'ils soient suivis, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Est-ce que ça va être quelque chose qu'ils vont garder toute leur vie, cette fibrose? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'estomper progressivement? On n'en sait rien, on est vraiment dans un immense point d'interrogation. Les troubles provoqués par la chromatose, il y a un apport massif de chaleur en profondeur, et ce traitement de chaleur en profondeur peut être gênant. En particulier, c'est des gens qui ont déjà tendance à avoir une humidité importante. Parce que s'ils ont de l'humidité en superficie, ils ont déjà tendance à avoir un peu trop de chaleur en profondeur. Donc, le traitement est correctif et très simple. Il suffit de créer un équilibre froid-chaleur en profondeur, et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Alors voilà le traitement qu'on fait. On fait tout simplement du bleu-vert prolongé seulement au niveau du intrang, et ça suffit généralement. Conclusion, le Covid-19 est une infection qui doit se soigner le plus rapidement possible. C'est vraiment une urgence. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai un Covid », vous lui dites « venez tout de suite ». Les tout premiers signes apparus dès les premières heures peuvent se traiter par un simple remplissage du poumon. Et dites-vous bien que nous, thérapeutes, c'est ce qu'on utilise. Hein, parce qu'on ne va pas là soigner les gens en victime. Eh ben, on se protège. Moi, personnellement, je fais toujours un remplissage du poumon la veille. Et en plus, je fais une demi-heure de gymnastique, c'est-à-dire que je m'amène beaucoup de chaleur au niveau du poumon. Et théoriquement, étant donné mon grand âge, il y a déjà longtemps que je devrais avoir le Covid. Alors, en période d'état, le traitement au niveau du thorax et du intrang par les filtres P8 agrapar et P6 donne d'excellents résultats, et dans la majorité des cas, 2 séances seulement suffisent. Mais à vous de le constater. Les patients présentant une atteinte de plusieurs semaines ou mois, parce qu'on a des gens qui viennent nous voir 3 mois après le Covid et qui sont toujours perturbés. J'en ai un qui me dit, mais écoutez, moi je ne peux pas me rendre sur mon lieu de travail. Il faut que je travaille avec mon ordinateur, sinon je ne peux pas travailler à distance. Alors, ce sont ceux qui posent le plus de problèmes en raison de lésions anatomiques qui se mettent en place. Et le traitement devra alors s'adapter au traitement énergétique présent du patient. Je vous remercie pour votre attention. Merci.